Donc, comme on disait, une variable aléatoire discrète, c'est quoi? Bien, là, je suis au milieu de la page 2 dans vos notes de cours. On est dans le chapitre 3. Bien, c'est une variable aléatoire, mais qui ne prend que des valeurs isolées, en général énumérables. Donc, souvent des entiers, mais ça peut être aussi des valeurs restreintes. Donc, par exemple, le nombre de piles. Mais quand tu fais des piles ou face, tu comptes le nombre de piles, c'est une variable aléatoire discrète. Le nombre d'actions à la bourse qu'une personne peut posséder. Une variable aléatoire continue, par opposition, c'est quoi? Bien, ça va être une variable aléatoire qui peut prendre des valeurs dans un intervalle de nombres réels. Donc, il va y avoir une infinité de valeurs et ça va être restreint dans un intervalle ou ça va être dans tous les réels, donc moins l'infini à l'infini. Par exemple, la taille d'une personne, ça ne peut pas aller en bas de 0, évidemment, mais ça peut monter jusqu'à très, très haut. Il n'y a pas vraiment de limite supérieure à part la plus grande personne qui a jamais existé. Ouais? Mais par contre, il n'y a pas de restriction. Tu peux mesurer un tout petit peu plus gros, un tout petit peu plus petit, et tout ça est mesuré avec précision par nos instruments de mesure. V, ben, par exemple, la vitesse d'un ballon de football, c'est une variable qui est continue parce que cette réalité-là, elle est continue. Donc, on fait un exemple ici, qui est l'exemple 3. Un groupe est composé de 3 Canadiens, qu'on va noter par C, de 20 ans, et d'un Américain de 30 ans. On les note par A. On pige sans remise 2 personnes du groupe. Donc là, attention, c'est différent des billes de tantôt, c'est sans remise. Traçons le diagramme en arbre représentant tous les résultats possibles. Bien là, on a notre première personne qui va être pigée, qui peut être un C ou un A, un Canadien ou un Américain. Ensuite, notre deuxième personne pigée. Et là, attention, on va mettre les probabilités au fur et à mesure dessus. Ici, CA, bien, si j'ai 3 Canadiens, puis j'ai un Américain, j'ai 3 quarts de chance de piger un Canadien et j'ai 1 quart de chance de piger un Américain. Tandis que là, maintenant que j'ai pigé un Canadien, quelle est la probabilité que je repige un Canadien? Mais là, maintenant, c'est rendu, il me reste juste 2 Canadiens sur 3 personnes, donc 2 tiers, et ici, ça devient 1 tiers. Par contre, ici, je n'ai pas plus de possibilités, c'est-à-dire que si je mets les deux, c'est A, bien, je vais devoir dire que A a 0 chance sur 3 dans le fond, parce que j'ai déjà pigé un Canadien, un Américain, donc il n'y en a plus. Et là, ici, on aurait 3 chances sur 3 qui donnent 1. On pourrait juste mettre une seule branche à cet endroit-là. Et donc, nos résultats, si on résume un peu de la même façon qu'on a fait, bien, ça va être que ça va être CC, ça va être CA, ça va être AC, et ça serait AA. On sait que ce résultat-là va être impossible. Bon. Si j'écris, par contre, ben c'est ça, soit les variables aléatoires suivantes. Ici, je vais compléter en mettant les probabilités. Donc, les probabilités, comme j'avais fait tantôt, cette flèche-là, ça va vouloir dire P2, comme ça. Bien, on va mettre les probabilités ici, c'est, ben, on suit l'arbre. 3 quarts fois 2 tiers, ça donne donc 2 quarts ou une demi. Et ici, 3 quarts fois 1 tiers, ça donne 1 quart. Et ici, 1 quart fois 3 tiers, qui est 1, c'est juste 1 quart. Et ici, évidemment, on sait que ça donne 0 en bas. Donc, qu'est-ce qu'on nous pose comme situation après ça? Ce qu'on dit, c'est qu'on va définir des variables aléatoires. La première, ça va être que X, c'est le nombre de Canadiens parmi les 2 personnes choisies. Et Y, ça va être la moyenne d'âge des personnes choisies. Donc là, ici, déterminons les valeurs des variables aléatoires X et Y ainsi que le type de chacune des variables. Bien, X est une variable quantitative discrète parce que ce qu'elle compte, c'est énumérable, c'est un nombre de. Okay? Donc, variable quantitative discrète. Par contre, Y, c'est une variable quantitative continue. Pourquoi? Mais parce que la moyenne, évidemment, c'est un concept qui est continu parce qu'on divise par quelque chose, ça peut donner des nombres à virgule en tout temps. Et donc, c'est une variable quantitative continue. Donc là, ici, X peut prendre quelle valeur? X égale avec des accolades, ça veut dire voici les valeurs que X peut prendre. Mais ce qu'on dit, c'est nombre de Canadiens parmi les 2 personnes choisies. On peut avoir soit 2 Canadiens, 1 Canadien ou 0 Canadien. Mais 0 Canadien, on ne peut pas l'avoir. Fait que ça ici, là, on ne va pas le mettre dans l'espace, dans le fond, dans les différentes valeurs que X peut prendre, parce que c'est comme les valeurs de l'image de X, évidemment, parce que X est une fonction qui associe un nombre. Donc, on ne va pas le mettre, on va juste mettre les 2 valeurs qu'elle peut réellement prendre. Et donc ici, la probabilité que X
soit égal à 1, la probabilité que X soit égal à 2, on pourrait les calculer en allant regarder dans les probabilités qu'on a calculées. D'un autre côté, Y pourrait prendre quelle valeur? Bien là, on a dit que dans la question, les Canadiens avaient tous 20 ans, puis les Américains, lui, avait 30 ans. Donc, c'est quoi les probabilités? C'est-à-dire, c'est quoi les différentes valeurs qu'on peut avoir pour la moyenne? Si on a 2 Canadiens, la moyenne, c'est 20. Donc, ça, il n'y a pas trop de questions. Oups, je suis désolé. Si on a 2 Canadiens, la moyenne, c'est 20. Par contre, si on a un Canadien et un Américain, qui est l'autre possibilité, là, la moyenne, ça va être 20 et 30, qu'on va faire la moyenne des deux, donc ça va donner 25. Donc, voici les deux différentes valeurs que Y peut prendre. C'est tout. Et là, si on voulait calculer ces probabilités-là, bien, si vous regardez dans les différentes valeurs qu'on a obtenues dans notre diagramme en arbre, bien, ici, si je les regroupais ensemble, clairement, ça, il serait tout seul. Et ça, il serait ensemble. Parce que ben, CAAC, ça revient avec le même résultat. C'est ce qui nous intéresse, c'est le nombre de Canadiens. Là, lui, il serait une autre couleur tout seul, mais on ne le mettra pas dans l'espace échantillonnant parce que ben, ce serait 0 Canadien, mais il n'y a aucune chance de se produire. Donc, ce qu'on va dire, c'est ben, cette probabilité-là, c'est la probabilité que X prenne la valeur 2, 2 Canadiens, puis l'autre, c'est la probabilité que X prenne la valeur 1, 1 Canadien. Donc, les deux sont égales à une demi essentiellement parce qu'on additionne un quart plus un quart, ça donne une demi. Donc, j'arrête là pour cette vidéo-là. On va définir la fonction de masse au prochain